Comme ceci a été exposé dans les séquences précédentes, les marchés publics, pour leur passation, répondent à des règles de mise en concurrence et de publicité différentes. Les procédures de passation des marchés publics sont donc variables au regard du montant estimatif du marché ou de l'objet de ce dernier. C'est ainsi que les codes des marchés publics successifs ont toujours prévu des règles plus souples que celles des procédures formalisées pour les achats de faibles montants, et que la terminologie employée a évolué au gré des textes et de la pratique des acheteurs publics. Depuis quelques années, le terme retenu est celui de procédure adaptée. Il est en effet logique et rationnel, du point de vue de l'efficience attendue de tout achat public, qui exige souplesse et réactivité, que l'acheteur ne soit pas excessivement contraint pour ce type de marché par des règles de mise en concurrence et de publicité trop longues et trop rigides. Néanmoins, à l'inverse, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne sauraient évoluer même pour ce type d'achat dans une sphère totalement libre. En effet, le respect des principes fondamentaux de la commande publique figurant à l'article L3 du Code, liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, est toujours considéré comme devant permettre d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Les textes en vigueur et la jurisprudence administrative vont tenter de trouver le juste équilibre entre deux éléments, la souplesse d'une part et le respect des principes fondamentaux de la commande publique d'autre part. Ceci peut être source de complexité, donc de risques juridiques pour l'acheteur public. L'exemple de la jurisprudence nationale en matière de négociation dans les MAPA est à ce sujet particulièrement éloquent. La présente séquence aura pour objet de présenter les cas possibles de recours à la procédure adaptée, de faire le point sur les principales modalités de passation des procédures adaptées, publicité, sélection des candidatures et des offres, etc. De présenter plus en détail les règles de négociation dans les procédures adaptées, et enfin, de rappeler les règles d'achèvement de la procédure.